Au travers de cette vidéo, nous allons vous accompagner dans la pose de produits Roblin, fabricant français de hottes de cuisine. Voici la fourniture et l'outillage nécessaires afin de poser la hotte dans de bonnes conditions. Le meuble sous la hotte doit avoir une largeur minimale de 900 mm. Le débord à l'arrière de la plaque doit être d'au moins 40 mm et la plaque ne doit pas se trouver à moins de 150 mm d'une paroi, comme un mur ou une colonne par exemple, et ne doit pas être encadrée par deux parois. Préparation du caisson et du plan de travail. Dans un premier temps, fixez solidement les pieds du meuble, puis réglez leur hauteur de façon à ce que la bouche d'extraction puisse glisser sous le meuble. Par exemple, si la bouche fait 100 mm, réglez les pieds à 102 mm. Si le meuble est équipé de tiroirs, retirez les glissières et protégez-les de la poussière. Puis retirez délicatement le fond du meuble. Découpez le plan de travail selon les dimensions d'encastrement, et si le plan de travail est en stratifié, il est conseillé de protéger le champ brut par du ruban adhésif aluminium. Ensuite, collez la bande adhésive en mousse fournie sur le plan de travail en suivant le bord de la découpe. Préparation des conduits d'évacuation d'air. Ce premier exemple montre comment évacuer l'air sans déporter les conduits, c'est-à-dire que le conduit reste à l'intérieur du caisson. Pour cela, il faut, à l'aide d'un petit tournevis plat, retirer l'adaptateur droit et le remplacer par l'adaptateur coudé. Attention de ne pas forcer sur les ergots en plastique pour ne pas les casser. Si vous avez besoin de déporter l'évacuation, laissez en place l'adaptateur droit et placez la gaine rigide découpée à la longueur souhaitée. Le raccordement électrique. Cette opération doit être effectuée par un professionnel habilité. Tout d'abord, retirez la vis du serre-câble et à l'aide d'un tournevis plat, retirez les pontages situés sur le côté du carter électrique. Ensuite, soulevez le capot et retirez le serre-câble. Pour rappel, tous travaux d'ordre électrique doivent être effectués hors tension. Raccordez les câbles électriques en fonction de la configuration et vérifiez la tenue des serrages. Puis replacez le serre-câble et refermez le capot. La pose de la plaque de cuisson. Pour la manipulation de la plaque, il est recommandé de vous faire aider par une seconde personne. Rentrez délicatement la plaque en l'inclinant vers l'arrière et posez-la sur le joint mousse. Aucune fixation n'est nécessaire. Placez la gaine et le coude au sol afin de déterminer la longueur de la gaine verticale. Prévoir un jeu pour faciliter les emboîtements entre les gaines. Sur cet exemple, la hauteur finie est de 455 mm. Je découpe donc la gaine à 435 mm. L'extraction d'air peut se faire en recyclage ou en évacuation externe. Et elle peut se faire aussi dans n'importe quel sens. Il faut simplement prévoir les raccords de gaine adaptés à la configuration souhaitée. Une fois le montage terminé, fixez les assemblages avec de la vis courte, comme par exemple de la 4x15. Et entourez chaque jonction avec du ruban adhésif. Le ruban adhésif a deux fonctions. La première est de fixer les assemblages entre eux. Et la deuxième permet d'éviter les déperditions d'air dans le conduit. Le filtre à charbon se trouve dans la bouche d'extraction située au niveau de la plinthe. Il est aimanté pour pouvoir se retirer et se replacer facilement. Déterminez la longueur de la gaine qui relie le raccord à la bouche d'extraction. Puis, emboîtez la bouche d'extraction dans la gaine. L'étape suivante consiste à raccorder la plaque de cuisson au secteur et à rééquiper le meuble. Replacez dans un premier temps le fond du meuble. Attention, il ne doit pas gêner la sortie du bac récupérateur qui se situe sous le moteur. Si tel est le cas, il faut découper le fond de meuble et laisser un jeu de 80 mm minimum afin que le bac sorte et se replace aisément. Placez les plinthes et fixez-les de part et d'autre de la bouche d'extraction, avec par exemple de la 4x15.
Puis placez la grille de finition aimantée devant la bouche d'extraction. Si votre plainte est plus haute que 100 mm, alors placez l'enjoliveur derrière la bouche d'extraction et reproduisez les étapes précédentes. Pour terminer, placez le filtre à graisse et posez délicatement la grille de protection. Attention de ne pas endommager la plaque de cuisson lors de cette manipulation. Retrouvez ces tutos sur le site roblin.fr ou contactez le service technique au 01 30 28 94 00.